rejoint Pierre-Jérôme Montenot. Bonsoir, Pierre-Jérôme pour la tous. chronique Santé Bonheur. Également notre invitée Cécile Bourdon. Bonsoir, vice-présidente en charge de la santé au Conseil régional. On parle de cette semaine spéciale de mobilisation face au cancer qui a été lancée dans la région et c'est la 7e année, Cécile Bourdon, avec l'objectif aussi de lever les tabous sur le cancer. Il y a beaucoup de gens qui se font des fausses idées sur cette maladie. Oui, effectivement. Premier objectif, lever les tabous, dédramatiser le cancer et en tous les cas permettre à ce que dans les familles, lorsque la pathologie est annoncée, énoncée, eh bien cela ne fasse pas peur. Il faut lever les peurs, c'est surtout ça l'essentiel. Et c'est pour ça qu'on fait un focus sur cette opération et pour permettre de dire au grand public qu'il y a plein de gens en région prêts à vous y aider. Alors, on va rappeler les enjeux de santé dans la région en matière de cancer. C'est toujours une région qui a des problèmes avec cette maladie, plus qu'ailleurs. Oui, plus qu'ailleurs. Un taux de mortalité qui reste supérieur de 25% par rapport à la moyenne nationale. C'est inquiétant, mais les efforts commencent à payer, je le crois. Et la semaine régionale, en tous les cas, a pour but de valoriser ça. Alors depuis des années, la région poursuit des campagnes de dépistage, propose des campagnes de dépistage. On connaît les deux principales pour le cancer du sein ou pour le dépistage du cancer colorectal. On voit que le taux de réponse, les gens ne se font pas volontiers dépister. Alors que pour le cancer du sein, c'est gratuit, au-delà de 50 ans. Exactement. Mais c'est toujours gratuit. Ce sont deux campagnes que vous avez évoquées, qui sont des campagnes obligatoires, qui sont organisées nationalement et qui sont mises en œuvre par l'Agence régionale de santé, les assurances maladies sur le territoire régional. Nous, on vient soutenir l'incitation à ces dépistages par les actions de prévention et d'information. Mais je vous reconnais dans votre question qu'il faut faire autrement, qu'il faut faire davantage dans la proximité. Et c'est l'occasion pour nous, en tous les cas, de décliner des actions et de l'information en ce sens pour que les territoires s'organisent. Par exemple, pour les cancers du sein, pour être concret, on a 50% des femmes à qui on le propose et qui n'y vont pas. Qu'est-ce que vous allez faire et sur qui allez-vous vous appuyer pour que cette population-là se fasse dépister? Un exemple sur le secteur de Lens, où je suis élue également, eh bien, nous avons mis en place avec les centres sociaux du secteur et avec les associations qui font du suivi autour des paroles de femmes, des dispositifs où nous avons permis avec l'hôpital de Lens d'utiliser le plateau technique toute une après-midi et où ces dames sont venues en groupe faire leur mammographie. C'est un point important parce que le groupe permet aussi d'amoindrir les peurs, de se parler et en tous les cas de pousser le mouvement. Je disais, c'est presque une réunion de Top Hour. Vous avez aussi la région qui achète des équipements. On va voir quelques-unes des images. Ça, c'est quelques-unes des images de ces équipements que vous contribuez à acheter pour les hôpitaux. L'objectif, c'est d'avoir des équipements d'excellence partout dans la région. Est-ce qu'on est au rendez-vous? Le premier objectif a été d'équiper des scanners et des IRM partout dans la région. On était les derniers de la classe, nous sommes les premiers de la classe et aujourd'hui chaque habitant en moins de 30 minutes a accès à un plateau d'IRM ou de scanner. Aujourd'hui, on veut en tous les cas aider les professionnels de santé à se spécialiser, à être en compétence dans la prise en charge santé de nous, patients, et c'est pourquoi on accompagne financièrement des équipements plus spécifiques de pointe. Donc, par exemple, autour d'une mammographie, on va accompagner financièrement un tomographe parce que ce tomographe va permettre de faire une image du sein beaucoup plus dense et beaucoup plus fine. Vous aidez aussi à mettre les spécialistes derrière? On a assez de médecins dans la région? Non, c'est un problème que nous rencontrons dans notre région. C'est pour ça que nous offrons des bourses aux chefs de clinique et aux assistantes en partagé qui permettent sur les cancers d'apporter leur expertise et leurs compétences. Et nous le faisons dans le cadre d'une convention que nous avons signée avec le centre hospitalier régional universitaire. Alors, Cécile Bourdon, il y a aussi beaucoup de choses qui se font après la maladie pour reprendre une vie active dans la région notamment, retrouver confiance en soi. On sait que c'est important. Vous avez aussi lancé donc des ERC, les espaces ressources cancer. Ça fait partie du plan cancer dans la région. On va voir quelques images des séances de sophrologie, des activités sportives. Et c'est aussi avant tout un lieu d'information, d'écoute et de réorientation car le cancer est une épreuve bien sûr très difficile à traverser. Écoutez donc ce témoignage d'une conseillère d'ERC à Falampin. Aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que, en plus du soin, en plus des traitements médicaux, c'est important d'accompagner les gens dans ce qu'on appelle l'après-cancer, c'est-à-dire dans la phase qui suit les traitements. C'est important de travailler sur la qualité de vie de ces personnes-là et de les aider à dépasser cette épreuve-là pour récupérer petit à petit leur qualité de vie et leurs habitudes de vie.
Alors c'est effectivement destiné aux personnes qui sont en cours de traitement ou en rémission d'un cancer, mais c'est aussi destiné aux proches au sens large, que ce soit les parents, les enfants, les conjoints, qui sont en difficulté parce que ça les fait aussi souffrir la maladie, ça leur amène aussi plein de questions existentielles, ça bouleverse leurs relations avec leurs proches, donc on est aussi là pour eux. Alors, il y a 7 espaces ressources cancer dans la région que vous aidez. Et alors, leur rôle est différent avec les aires cancer. Est-ce que vous pouvez nous préciser rapidement la différence entre les deux? Qu'est-ce que le public va trouver comme information dans chaque établissement? Dans l'aire cancer, le patient, là c'est le patient dont je parle, va trouver un espace avec des médecins et infirmiers pour revenir sur l'annonce et informer le patient lui-même et sa famille. Et dans l'espace ressources, cancer, on revient à l'usager, c'est-à-dire que le patient est en rémission, il est guéri, mais il a besoin aussi de venir expurger tout ce qu'il a peut-être contenu dans des groupes de parole qu'il ne peut pas entretenir avec sa famille. Et ces espaces ressources cancer, qui est un dispositif unique en France, je tiens à le rappeler, nous l'avons mis en place uniquement dans la région. D'autres régions s'y intéressent, c'est une grande fierté en tous les cas pour nous de le porter ainsi, mais ils viennent trouver la confiance qui à un certain moment leur manque pour se reconstruire. Dernière question, il y a cette semaine où il y a des événements et des animations dans toute la région. Il y a un site internet pour avoir toutes les informations. Il y en a un qui vous tient particulièrement à cœur et on va terminer là-dessus. C'est qu'est-ce que c'est et où est-ce? Eh bien, j'invite tout le monde à nous rejoindre le 9 juin à la flash mob qui est organisée avec les Clowns de l'Espoir et la compagnie La Belle Histoire pour une flash mob party intergénérationnelle qui se déroulera à Lille, place de la République, et pour venir rechercher le ruban de l'espoir que je vous remets également, que je vous remets. Fanny, merci beaucoup. Venez avec nous le 9 juin. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau.